Le 6 septembre 1970, le monde retient son souffle. Des membres du Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, lancent une opération spectaculaire. Détourner simultanément 4 avions de ligne internationaux. 3 d'entre eux sont forcés d'atterrir sur un aérodrome désaffecté en plein désert jordanien, baptisé pour l'occasion Dawson's Field. C'est le début d'une crise qui va durer plusieurs semaines et changer à jamais notre façon de voyager. Imaginez la scène. En plein désert, 3 appareils de compagnies prestigieuses, un Boeing 707 de la TWA, un DC-8 de Swissair et un VC-10 de la BOAS sont alignés sur le sable. À leur bord, plus de 300 passagers et membres d'équipage deviennent les otages d'une revendication politique. Un 4e avion, un Boeing 747 de la Pan Am, trop gros pour atterrir sur la piste improvisée, est détourné vers le Caire, où il sera dynamité juste après l'évacuation des passagers. Une 5e tentative sur un vol El Al échoue grâce à l'intervention des agents de sécurité à bord. Mais pourquoi un tel coup d'éclat ? Le FPLP, une organisation marxiste-léniniste, cherche à attirer l'attention du monde entier sur la cause palestinienne. Leur but est clair, échanger les otages contre la libération de militants palestiniens détenus dans plusieurs pays, notamment en Israël et en Europe. Pour eux, ces avions ne sont pas juste des moyens de transport. Ce sont des symboles de l'Occident et de sa puissance. En les capturant, ils montrent qu'ils peuvent frapper n'importe où, n'importe quand. La situation à Dawson's Field est surréaliste. Les pirates de l'air, lourdement armés, organisent des conférences de presse directement sur le tarmac, devant les caméras du monde entier. Les images font le tour du globe. Pour la première fois, un acte de terrorisme est diffusé en direct, transformant cette prise d'otage en un véritable spectacle médiatique. Le désert jordanien devient la scène d'un théâtre politique mondial. Les négociations sont extrêmement tendues. Pendant que les diplomates s'activent, les conditions de vie des otages se dégradent. La chaleur est écrasante. La nourriture et l'eau se font rares. Le 9 septembre, un 5e avion, un Vickers VC-10 de la BOAC, est détourné et rejoint les autres à Dawson's Field, portant le nombre total d'otages à plus de 400. La pression monte d'un cran. Les pirates de l'air séparent les otages juifs des autres, ravivant des souvenirs tragiques et augmentant l'angoisse internationale. Finalement, le 12 septembre, le FPLP fait une annonce choc. Ils vont faire exploser les avions. Devant les caméras, les 3 appareils vides sont dynamités dans d'immenses douars en boule de feu. C'est une image puissante, un message de défi envoyé au monde entier. Heureusement, la plupart des otages avaient été libérés juste avant, mais une 50aine d'entre eux, principalement des Israéliens et des Américains, sont gardés en captivité dans des lieux secrets autour d'Amman. La crise ne s'arrête pas là. Elle déclenche en Jordanie ce qu'on appellera Septembre Noir. Le roi Hussein, voyant son autorité bafouée par les fédayins palestiniens sur son propre sol, décide de réagir. Il lance une offensive militaire pour écraser les organisations palestiniennes. La guerre civile qui s'ensuit est sanglante et se termine par l'expulsion de l'OLP de Jordanie. Les derniers otages seront finalement libérés fin septembre, au terme de négociations complexes impliquant plusieurs pays et le Comité international de la Croix-Rouge. Les détournements de Dawson's Field ont eu des conséquences profondes et durables. Ils ont révélé la vulnérabilité extrême du transport aérien et ont forcé les gouvernements et les compagnies aériennes à repenser totalement la sécurité. C'est à partir de ce moment que les contrôles dans les aéroports, les portiques de détection de métaux et la fouille des bagages sont devenus la norme. Ces événements ont aussi marqué un tournant dans l'histoire du terrorisme moderne, démontrant comment un groupe armé pouvait utiliser les médias pour amplifier son message et faire pression sur la scène internationale. Un coup médiatique mondial qui a laissé une trace indélébile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt